coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Tout d'abord, je tiens juste à préciser que j'ai pas pleuré, je suis pas malade, je vais bien. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai beaucoup d'allergies au mois d'août, au pollen et tout, donc ça fait que j'ai le visage magané. Ouais. Mais non, je vous assure, tout va bien. Alors voilà, bref, j'ai envie de vous présenter un petit projet. J'ai aucune idée si ça existe déjà. J'ai pris l'idée de Lynn. Donc, bonjour Lynn. Donc, j'ai pris l'idée de Lynn, ses loisirs et ses passions, qui, dans son dernier Flustude, disait que pour elle, septembre, c'est le September Sampler. J'ai trouvé que l'idée était intéressante. C'est un peu comme le Stitch Mania, le November Nora Corbett ou whatever. Bref, tu sais, les gens s'amusent à faire des petits thèmes comme ça. Donc, je ne sais pas si ça existe déjà, mais moi, j'ai vraiment pris l'idée de Lynn. Donc, je tenais vraiment à préciser que j'ai pris l'idée de Lynn. J'en ai parlé avec plusieurs amis et il y en a certaines qui ont envie d'embarquer. En fait, moi, je le modifie un peu comme Lynn, elle a dit, Sampler, parce que ça rime. Donc, moi, j'ai envie de l'appeler le September Sampler Quaker. Donc, en fait, vous comprenez le principe. Dans le mois de septembre, je vais broder que ce que je considère comme des samplers, des Quakers. Et je vais vous montrer, je rajoute 2-3 petits trucs là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'avais envie de vous présenter l'idée. Si ça vous tente d'embarquer, go! C'est sûr que ça fait en sorte que je ne toucherai pas le reste, mais ça va faire en sorte que ceux-là vont avancer beaucoup dans le mois. Tu sais, à un moment donné, on n'a comme pas le choix de... C'est juste le fun, tu sais. Tout en jasant avec les amis, on a eu peut-être l'idée éventuellement un jour de lancer, bon, 2 semaines intensif sur juste nos HAED. Exemple. Parce que c'est des projets de longue haleine qu'on brode pas assez souvent parce qu'on a plein de projets. Donc, faire 2 semaines intensif sur juste ça, ça peut valoir beaucoup la peine. Tu sais, des petits trucs comme ça, des petits défis, des petits thèmes, ça peut être le fun à faire. Donc, j'ai perdu une semaine complète de broderie dans ce mois-ci. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de mon nouveau rangement de fils, vous allez comprendre. Sinon, je vous invite à aller voir. Donc, c'est sûr que j'ai perdu déjà une bonne semaine. Il me reste une semaine du mois d'août et ensuite, on commence septembre. Moi, je fais mes Flostubes du 15 au 15. Donc, le 15, aux alentours du 15 septembre, je vais pouvoir vous montrer où j'en suis dans mon September Sampler Quaker. Ça se dit bien, hein? Et j'aurai comme une moitié de l'autre Flostube d'après consacré à ça. Fait que ça donnerait ça. Je me suis fait une petite liste, mais finalement, une liste qui commence à être longue. Mais là-dessus, je me mets des prioritaires. Je vais vous expliquer après. 2 petites secondes. OK. Parce que vu que j'en ai beaucoup, au final, si j'avance pas plus que d'habitude, c'est dommage. Donc, je me suis mis une petite liste. Ce que je vais faire, personnellement, je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi dans mes choses. Et dans ça, j'ai quand même 3 que je vais commencer en plus. Donc, je me suis fait une petite liste. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais me faire une fameuse roue parce que vous savez comment j'aime les roues. Regardez mon carnet. Vous savez comment j'aime les roues. Je vais me faire une roue pour le September Sampler Quaker. Puis, à chaque jour, je vais tourner la roue. Et, admettons, ça pige 1.
là, je vais enlever cet onglet-là pour que la journée d'après, je le prends pas jusqu'à temps que je les ai tous passés. Puis une fois que je les ai tous passés, je les remets toutes sur la roue et je recommence. Sauf ceux que je veux mettre en priorité, que je veux avancer un peu plus, eux, quand je les pogne, je les mettrai pas, je les enlèverai pas de la roue. Comme ça, eux, je peux les repogner plus souvent. Vous comprenez? C'est difficile de faire des choix, mais j'ai pas le choix de faire des choix. Je vais vous expliquer ça en vous les montrant, tout simplement. Je sais que vous avez vu mon Flosstube dernièrement, mais il y en a que ça fait quand même un certain temps que vous n'avez pas vu. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'avec Edith, je fais un sampler justement au fil étoile, que je vous montre ici. Et ce sampler-là, on fait déjà 300 croix par semaine. Donc, je pense que... Je vais vous le montrer. Oups! J'en suis ici. Très joli. Donc, avec Edith de la chaîne L'Atelier de Edith que je fais ce joli sampler. Donc, c'est sûr qu'on va le continuer à 300 croix par semaine. Donc, lui, c'est sûr que de toute façon, il reste parce que c'est déjà dans ma routine. C'est en fait le seul obligatoire que je me donne à faire. Donc, lui, c'est sûr qu'il reste à 300 croix par semaine. Ensuite, là, on va mettre quelque chose au clair au départ. J'ai eu de la difficulté avec mes amis et tout ça, à savoir ça, c'est-tu vraiment un sampler, c'est pas un sampler. Je me suis informée à certaines personnes qui s'y connaissent un peu mieux et tout. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sampler, à la base, parce que la broderie, le point de croix existe depuis des centaines et des centaines d'années, à la base, les samplers, c'était les jeunes filles, quand ils apprenaient le point de croix, il y avait plusieurs petits motifs à broder avec des points différents et de broderie, de point de croix. Et souvent, ils brodaient des choses qui les représentaient, qu'elles aimaient et tout et tout. C'est les fameuses broderies qu'on voit souvent avec une maison et tout, des petites écritures et tout. Ça, c'était des samplers à la base. Il y a aussi les abécédaires. Donc, dans les samplers, il y a souvent des lettres. Moi, c'est moins mon style qui me rejoint. Aujourd'hui, en 2024, les samplers sont plus larges comme thème sampler. Donc, ça se peut que certains que je vous montre, vous vous dites non, c'est pas un sampler, c'est possible. Ou un Quaker, je veux dire. Mais bon, moi, j'ai décidé que pour moi, c'était un sampler ou un Quaker. Puis c'est tout. L'important, c'est que c'est pour moi, de toute façon. Donc, c'est possible que des fois, vous vous dites, ben non, c'est pas un sampler pantoute, mais pour moi, ça l'est. J'ai décidé de le mettre dans ce thème-là, et puis c'est tout. Alors, on va prendre n'importe quel. Ah, ceux-là, je vais vous les montrer à la fin. Alors, celui-là, c'est carrément écrit dans le titre, c'est mon fameux Romanian Samplers. Et boy, j'ai une feuille ici, là, qui est toute maganée, là, mais voilà. Mon fameux Romanian Samplers, qui est quand même bien avancé. Donc, je vais pouvoir le continuer. Je vais vous montrer où j'en suis pour le moment. Oups, j'avais fait tout le noir au début et je remplissais les couleurs par la suite. Je le trouve pas mal mignon. Je vais juste voir. OK. Je ne l'ai pas retouché depuis, justement. Regardez ça, comment c'est beau. Il est vraiment beau. C'est le fun de ressortir des trucs comme ça. Donc, j'avais commencé à remplir les couleurs. Moi, j'ai changé quelques fils pour des variations. J'ai une nez qui pique. En fait, ils sont presque toutes en variation. Oui, ils sont toutes variations. Donc, voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. C'est pas très grand. Donc, je suis contente. Ça va me permettre de l'avancer pas mal. Je vous montre rapidement mon petit choix de fil. Oups.
je remontre rapidement. Il n'y a que 4 couleurs plus le noir. Donc voilà. Des petites variations comme ceci. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est souvent aussi ce qui représente un sampler. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Des fois même monochrome. Bref. J'aime beaucoup, beaucoup ce projet. Fait que je suis super contente. Je vais pouvoir l'avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Dans la catégorie Quaker. Vous le savez, je fais avec plusieurs amis le fameux Halloween Quaker de Lila's Studio. Puis d'ailleurs, j'avais pris du retard et ça va me permettre de le continuer. En fait, de rattraper mes retards. Et plus encore, j'espère. Donc, je rappelle rapidement. Je le fais sur une étamine 12.6 fil de chez Chibi Hour que j'adore avec une belle pleine lune en fond. Donc, voici où j'en suis. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un aimant, là. Donc, voilà. Je suis super contente. Je vais pouvoir le continuer et vous montrer ça. Donc, ça, c'est dans la catégorie Quaker. T'sais, il s'appelle le Halloween Quaker. Donc, on va se dire que, hein, ça tombe bien, je commence à aimer de plus en plus les Quaker. D'ailleurs, dans la collection de Lila Studio, je veux toutes les faire, ces Quaker, je les adore. Ben, pas toutes, là, mais ceux de ce style-là, le automne Quaker, summer Quaker, etc. OK, ça, c'est dans le titre aussi Floral Sampler que je vous ai montré au dernier. Je vais vous mettre une photo ici. Moi, je ne le fais pas du tout dans ces couleurs-là. J'ai changé les couleurs pour aller avec ma déco de salon. Et j'ai changé d'ailleurs les fils. J'ai des fils étoiles. J'ai changé les couleurs et je le fais sur une étamine gris lune argentée. Je pense que c'est ça. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ça aussi, c'est un sampler. Fait que je vais pouvoir l'avancer. Très contente. Un neck pick. Excusez, je vous l'ai dit, j'ai plein d'allergies. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est une exception. OK. Je vous avais montré le salle de jardin privé qui s'appelle Floralie. Eux, quand ils l'ont présenté, le salle, ils avaient dit que c'était un salle, une broderie sous forme de Quaker. Donc, j'ai décidé de l'ajouter. J'en suis pas super loin, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je le fais sur une étamine 12.6 fil couleur. J'ai pas ma fiche. Je m'en rappelle plus. Il va falloir que je refasse ma fiche pour vous dire ça à mon Flosstube. Le salle est déjà terminé. C'était des très grandes sections à faire. À chaque fois que je regarde mon tissu, je me dis, mon Dieu, mais il me semble que ça va pas rentrer. J'ai toujours peur. Je pense que j'ai vraiment pas beaucoup de marge. Il va falloir que je recalcule, j'ai peur. Mais voyez toutes les feuilles ici, c'est toutes des verres différents. Super joli. Donc, eux considéraient ça comme sous forme de Quaker. Et puisque c'est ça qui était écrit et que j'ai du retard énorme à prendre, j'ai décidé de le rajouter à ma roue. Ouch. Ensuite, j'essaie de... Oups, ça va tomber. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans ma roue, ceux que je vous ai dit que je vais toujours laisser en prioritaire, je vais mettre le fameux Halloween Quaker de Lila Studio. Et je vais mettre le Long Dog Sampler que je fais. Je vous mets une image ici. C'est le Two Men's Morris.
que je fais avec Geneviève, Edith de la chaîne L'Atelier de Didit et une qui s'est rajoutée, Amélie de la chaîne Design et Diamant, excusez. Donc, je le fais sur une Aida 18CT couleur fleur de pommier et j'ai changé les couleurs. Je m'amuse à mesure que je le fais. Lui, je vais le mettre dans mes prioritaires parce que j'adore le faire et je veux qu'il avance beaucoup pendant ce fameux mois September Quicker. Donc, selon moi, en fait, pas selon moi, ça s'appelle Long Dog Sampler. Donc, ça doit être un sampler. Donc, le Long Dog, le Halloween Quicker sont dans les prioritaires qui vont être toujours dans la roue. Ensuite, j'ai les marguerites de Rosewood Manor qui sont... Comment qu'elle s'appelle? Je pense que c'est Karen Kluba, donc je vous mets une photo. Sauf que moi, je ne le fais pas du tout comme ça. Moi, je le fais sur une Aida noire. Je préfère grandement et avec des fils soyeux. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Et les toiles noires, c'est salissant. Donc, voilà où j'en suis. Regardez toutes les poils de chat. Mais bon, quand on va l'encadrer, on va nettoyer le tout. Alors, voici où j'en suis. C'est écrit Daisy partout. Il y a des petits points spéciaux là. C'est vraiment, vraiment super joli. J'apprécie beaucoup sur la toile noire. Excusez. Donc, je considère ça comme un sampler. Alors, je vais le mettre à ma roue. Voilà. Ça tombe bien parce que ça fait un certain temps que j'y avais pas touché. Je vais juste cocher à mesure parce que là, je suis un peu perdue. Ouch! Le Long Dog, le Romagnan, le Halloween, le Sampler avec Edith, le Florali, bande florale, marguerite. OK. Alors, celui-ci, je ne sais pas si c'est un sampler, mais j'ai décidé de l'ajouter. Parce que je trouve que, je pense que c'est le Prairie Sunset de Caroline Manning. Que je trouve très, très délicat, très fin. J'ai changé plein de fils. Regardez ça comment c'est beau. Sur une toile café au lait irisé. Avec des fils variations, des fils soyeux, plein de fils différents. J'adore ce projet-là. Donc, comme vous pouvez voir, je suis due pour le continuer. C'est tout délicat. Il y a des petits points arrière. J'adore. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un sampler, mais je pense que oui. Bref, j'ai décidé que c'en était un. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais mettre celui-ci. Celui-là, c'est à la fin. Il y a... Celui-là, c'est... Peut-être que vous allez dire que c'est pas vraiment un sampler, mais j'ai envie que ce soit un sampler. Bon. C'est le fameux crochette à gogo de Springtime que je vous mets ici. C'est des petits... Il y a des frises, il y a des petits objets à broder. Je ne sais pas si c'est un sampler, mais j'ai décidé de le mettre dans ma sélection. Donc, je vous montre où j'en suis. J'ai fait une des poules, un pot de fleurs, le petit chat. Mais ça doit être comme un sampler parce qu'il y a une maison, un peu comme les anciens samplers. Il y a juste plus de couleurs, en fait. Bref, moi, je le rajoute parce que ça, c'est une autre chose. J'aimerais ça faire la collection de ces crochettes à gogo-là. Donc, il faudrait peut-être que j'avance. Là, j'avais envie de commencer le Autumn Time. Mais non, je m'étais promis de, quand c'est des collections, de terminer un avant de faire un deuxième dans la collection du même artiste.
Je vais juste boire une gorgée. J'ai envie de lire ce qu'il y a sur ma tasse. Malheureusement, j'ai des écritures qui sont parties. Ça n'a pas rapport, mais j'ai envie de vous le montrer. C'est écrit « Une vraie princesse fait pipi rose, pète des paillettes et a toujours raison. » Ah, je trouve ça trop drôle. OK. Alors, celui-ci, même chose. Je ne suis pas totalement convaincue. C'est comme un sampler, mais entouré d'une bordure, je dirais, couverture totale. Je sais pas. Mais bon, avec Amélie, on a décidé que c'était dans la catégorie. Et je tiens à préciser que j'ai oublié dans mon flosstube de dire qu'il y a Mélanie aussi, mon amie Mélanie de Diamant Folie, qui fait ça. Donc, le Secret Garden Quilt. Je vous mets une photo. Et moi, j'en suis ici. Donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble quand même là, au principe des samplers, sauf que la bordure est vraiment plus totale. Et moi, je rappelle que j'avais décidé de faire l'encadré ici pour aller commencer la bordure qui va être très, très longue à faire. Donc, ça va me permettre de l'avancer. Comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal. Je vais juste cocher, crochette à gogo, Prairie Sunset, Secret Garden. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment beaucoup. J'étais pas certaine, mais je pense que oui. Caroline Manning, j'ai décidé de mettre le stained glass parce que c'est des cases style patchwork et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'en suis ici juste pour vous dire vite. C'est ma super belle toile étamine couleur anthracite que j'aime d'amour. J'aime trop ce projet, il est magnifique. J'ai décidé de le rajouter parce que finalement, avec les filles, on va mettre aussi ce qui est le style patchwork, même si ça ne fit pas. Pourquoi? Parce que j'ai, avec toute ma gang d'amis, 2 styles patchwork qu'on fait et qu'on a des dates limites si on veut, qu'on n'est pas obligé, mais si on veut à respecter. Je suis déjà en retard. Donc, on a décidé de le rajouter. Fait que je me suis dit, si je le prends, je travaillerai dessus parce qu'il est plus de style patchwork. Donc, parlant de patchwork, le fameux patchwork, moi je l'appelle le patchwork des Crafter Squad, qui s'appelle en réalité le Sampler Ornament Square Tile. On a dit qu'on faisait 10 cases en 4 mois. Donc, on a jusqu'en octobre. Je suis en retard énormément parce que j'en ai presque 2 de fait. Donc, c'est ça. Ça va me permettre de l'avancer et d'espérer arriver à temps dans le délai. Donc, c'est pour ça que, vu qu'on a rajouté lui, j'ai rajouté patchwork, là, vraiment en sideline, comme on dit. Et avec toute cette belle gang-là aussi, on fait le ottoman que je vous ai souvent parlé. On fait une section par mois. Donc là, on est rendu à faire celle-là ici. On pige au hasard à chaque fois. Donc, vu qu'on en fait vraiment une par mois, je vais le continuer. Puis, je le considère comme un patchwork. Voilà. Et stained glass patchwork ottoman. Je suis rendue à vous parler des nouveaux que je vais commencer. Que je peux pas vous montrer tout de suite parce que j'ai pas tout reçu. Ouais. J'ai pas tout reçu.
OK, alors je commence en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, un All Forest, et je fais avec lui les... Oh, c'est quoi le nom? Red Cardinal ou quelque chose comme ça. Je vous mets une image ici. J'ai commandé des petits fils spéciaux. J'ai très très hâte de vous montrer ça. J'en ai reçu une bonne partie. Donc, on va commencer celui-là. Il me reste juste à trouver quelle toile et on commence en septembre parce que c'est un sampler. Ensuite, en ce qui a, il y a dans All Forest, j'ai décidé de faire le fameux All Forest gratuit avec toutes les citrouilles que vous avez vues et revues énormément dernièrement sur plein de chaînes YouTube parce que c'est un All Forest gratuit. C'était un salle organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Il est terminé. Moi, je le voyais beaucoup, je le trouvais correct, je le trouvais joli, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Et là, dernièrement, je l'ai vu broder sur une toile noire et là, coup de cœur total, mais la photo de la fille, ça donnait l'impression qu'il était faite sur une toile bleu foncé, mais elle était vraiment noire. Et orange et bleu foncé, j'ai toujours trouvé que c'était deux couleurs qui allaient merveilleusement bien ensemble. Ça fait citrouille aussi, ça fait comme Halloween. Bref, donc j'ai décidé de le faire, mais sur une Aïda bleu marin foncé, cette couleur-là. Et ce projet-là. Donc, je vais commencer celui-ci parce que c'est, selon moi, un sampler. Et un que j'ai hyper hâte de faire, c'est le fameux Autumn Quaker de Rosewood Manor, je pense, de Karen Kluba aussi. Karen Kluba qui fait des magnifiques trucs avec Rosewood Manor, me l'avoir. Que je vais faire vraiment avec les fils Valdani et tout et tout. Et malheureusement, mon amie Geneviève veut le faire avec moi, mais elle n'a pas réussi à commander les fils, il n'y en avait plus. Donc, je vais le commencer en septembre, mais je vais voir si elle reçoit les fils rapidement. Je vais peut-être commencer ma toile juste un peu plus tard. De toute façon, moi, je ne les ai même pas reçus encore. Je viens juste de les commander. Fait qu'on verra. Il devrait normalement commencer en septembre. Si ça va en octobre, ça ira en octobre, c'est pas grave. Il y a Pascal des Passions de Passy qui va le faire aussi avec nous. Et il y a Edith de l'atelier de Didith qui, elle, l'a déjà commencé. Très, très, très beau projet avec des magnifiques fils Valdani que j'ai très, très hâte de tester d'ailleurs. J'en ai reçu pour un autre projet, mais je vous montrerai ça en temps et lieu. Donc ça, c'est mes starts. Je pense que ça ressemble à ça. C'est déjà beaucoup. Donc, dans mes prioritaires, je vais mettre le Long Dog Sampler, le Halloween Quaker, et j'ai pas le choix, je vais mettre l'Ottoman et le Patchwork des Crafteuses parce que c'est deux dont j'ai du retard à reprendre. Et voilà. Fait que c'est ça que ça donne. Donc, ces quatre-là vont tout le temps rester dans la roue. Et les autres, je vais les faire alterner. C'est cool, hein? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'espère bien que ça va me permettre de bien avancer le tout. En tout cas, dans le meilleur des mondes, là, j'aimerais ça que ça fasse avancer. Et éventuellement, je ne sais pas quand, on va faire, là, mettons, dire, OK, là, on fait 2 semaines de juste des HAED. Tu sais, moi, en fait, j'ai 2 HAED, plus un de Pain Free Craft qui est considéré comme un couverture totale comme un HAED, en fait. Fait que, en réalité, j'en ai juste 3. Attends, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'en ai 3. Donc, si je mettons un jour, je donnerais un 2 semaines intensives sur juste ces 3-là, ça avancerait bien, tu sais. Donc, je ne sais pas quand. On en reparlera éventuellement. Donc, voici ce que ça donne.
j'en ai quand même beaucoup, là. Tu sais, dans la vie de tous les jours, il y en a qui en ont moins que ça au total. Ça, c'est juste une mini partie de ce que j'ai dans tous mes broderies. Et voilà. Mais bon, on s'amuse. Alors voilà, j'espère que le projet, vous trouvez ça le fun. Je vous invite à me suivre et je vous invite à embarquer si ça vous tente, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas. Et puis si vous avez beaucoup de projets, ben ça permet de faire un petit thème changement pour le fun. Donc, le September Sampler Quaker est parti en septembre. On se retrouve bientôt pour le Flosstube pour vous montrer tout ça. Bye bye!